Cela va faire un petit peu plus de 24 heures au moment où vous regardez cette vidéo que le jeu est sorti et on va voir ensemble toutes les nouveautés qui vont arriver ce mois de septembre, donc la première saison, la saison 2 autour de novembre, peut-être même décembre, et aussi en début d'année, voire même milieu d'année. Il y aura des nouveaux modes, des nouveaux cosmétiques, et on va parler aussi du Season Pass, qui n'est pas un Battle Pass. Je tiens bien à préciser que beaucoup de gens se trompent, il n'y aura pas de Battle Pass payant, comme sur les jeux comme Warzone, etc., ou même tous vos jeux de téléphone. Il n'y a pas de Battle Pass, je le répète. Les Season Pass sont un fonctionnement qui date des années 2010, où vous achetiez un jeu pour avoir un pass supplémentaire pour un certain montant, afin de débloquer toutes les nouveautés qui sont normalement payantes. Cela vous permet donc d'économiser de l'argent. Et ce Season Pass, on peut voir que à la saison 1, on a le Cosmetic Pack des Ultramarines, et en plus de ça, on a déjà quelques infos par rapport aux couleurs. Comme vous pouvez voir, je vous mets à l'image évidemment les Space Marines, les nouveautés qui sont arrivées. On a pas mal d'informations par rapport à des nouvelles armures de vétérans. Les armures sont extrêmement cool et en plus de ça, très variées. Ça permettra de vraiment modifier vos Space Marines, mais malheureusement que du côté loyaliste. Encore une fois, le chaos n'est vraiment pas mis à l'avant. C'est un petit souci, j'espère que les développeurs, comme ils l'ont dit, allaient changer ceci, mais c'est en développement. Et encore, c'est plutôt une idée qu'ils ont notée. Ils n'ont pas annoncé qu'ils développaient cela pour le moment. Alors attention, soyons patients, mais tout ça arrivera avec un petit peu de temps. En attendant, le jeu est très très cool. Ils ont carrément mis des mises à jour pour simplifier et surtout régler les problèmes de crash, les écrans noirs que certaines personnes pouvaient avoir, même en campagne. Depuis, j'ai eu beaucoup moins de soucis, alors sachez-le que cela a été en tout cas réduit à un haut niveau. Depuis la sortie du jeu, ils ont annoncé qu'ils avaient fait ceci. Il y a eu évidemment un patch qui a permis de régler ces petits problèmes, et c'est pareil en PvP ou en PvE, il y a quasiment plus de problèmes de connexion. Sur les 5-6 parties dernières que j'ai fait, j'ai eu une fois un problème, à savoir que je n'étais pas le seul, c'était simplement tout le monde, donc c'est un petit peu moins handicapant, et avant c'était plus une game sur deux. Donc c'est déjà une excellente amélioration, on peut pas nier ceci, et ce sera pas prêt de s'arrêter les améliorations, les développeurs sont extrêmement à l'écoute. Au passage, pour tous ceux qui ont déjà acheté le jeu, il y a dans la description le Season Pass un petit peu moins cher, vous pouvez passer par le lien et cela soutient la chaîne. D'ailleurs, par ce même lien, vous pourrez retrouver le jeu beaucoup moins cher sur un site partenaire de la chaîne. Alors merci, parce que ça soutient la chaîne financièrement. Et en plus de ça, ça vous fait économiser des sous. Comme on peut voir, donc dans la saison 1, on aura donc les Cosmetic Packs, mais pas que. On sait aussi que dans la saison 1, donc en septembre, on aura le support pour les écrans en 34 pouces, extrêmement intéressant pour toutes les personnes qui, comme moi, ont un grand écran. Ça permettra vraiment d'être beaucoup plus immersif dans la campagne. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi c'était pas encore sorti, c'est simplement qu'ils n'avaient pas encore amélioré ce côté-là. Vous inquiétez pas, ça va pas tarder à sortir d'ici quelques semaines, une ou deux maximum. Ensuite, on va aussi avoir des lobbies, donc pour jouer en partie privée en PvE, qui est assez cool, j'avoue. Donc par exemple, si vous voulez jouer juste avec des bots, ou par exemple jouer l'ancienne partie et que vos potes vous rejoignent durant la partie sans que d'autres personnes vous rejoignent, on pourra bientôt le faire. J'espère qu'ils vont faire la même chose pour le PVP, car pour l'instant, le maximum d'amis avec lesquels vous pouvez jouer en PVP, c'est 3 personnes, alors que les équipes sont des équipes de 6. Ce qui malheureusement est un petit problème, parce que si vous invitez vos potes, et ben la moitié seront des gens aléatoires. Donc ça casse un petit peu le côté fun du PVP à mon goût. Mais le PVP a été assez surprenant pour beaucoup de monde, je pensais que j'allais pas l'aimer, et aujourd'hui j'ai fait que du PVP, et étonnamment, c'est extrêmement fun, mais il y a quelque chose à modifier par rapport aux classes. Le rempart n'a aucun sens, il se met dans un coin, il se fait pas tuer alors qu'il y a 5 personnes sur lui, juste parce qu'il lève son bouclier, c'est très sincèrement assez ridicule. Mais bon, ça c'est des petites choses qui peuvent être améliorées assez facilement, ils ont qu'à réduire la hitbox de son bouclier, et ça simplifiera probablement les choses. Une nouvelle chose qui arrivera à la saison 1, ce sera donc une augmentation donc de la barge de bataille, et donc simplement le vaisseau dans lequel vous arrivez dans le lobby, donc dans le menu du jeu, c'est ce qu'on appelle la barge de bataille des Space Marines. Pour faire simple, on va avoir ce qu'ils appellent une sparring arena, donc probablement une zone pour faire des duels contre vos amis, ou pour vous entraîner, peut-être avec les armes pour les tester. Cela permettra probablement d'avoir des nouvelles manières de tester, et surtout de faire des speedruns pour voir quelle arme fait le plus de DPS, etc. Ce genre de choses. Ça permettra probablement aussi de jouer avec vos potes. On n'a pas trop d'informations sur le sujet. Évidemment, dès qu'il y en a, je vous tiendrai au courant. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification, et évidemment toujours donner vos avis en commentaire sur le jeu, qui pour moi, pour ma part, d'ailleurs j'y joue tous les jours sur Twitch, donc n'hésitez pas évidemment à nous rejoindre là-bas aussi. Le pack de cosmétiques ultramarines est donc déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo, mais à la saison 2, on a pas mal de nouvelles choses qui vont sortir, et très sincèrement, ça annonce du très lourd. Bon, déjà pour commencer,
Et en termes de cosmétiques pour la saison 2, on aura évidemment les Dark Angel qu'on attend depuis pas mal de temps, simplement parce que ils sont arrivés récemment avec des nouveautés dans le lore. Et on aura un pack de champions et surtout de nouveaux cosmétiques et évidemment des skins bien plus variés pour les armes, pour justement les customiser sous l'allure des Dark Angel. Ce sera très très cool, ça permettra beaucoup de variétés, mais pas que. Sachez que justement ces nouveaux packs, donc ces nouveaux packs de DLC que vous avez dans le Season Pass, vous devrez toujours les débloquer. Et c'est ça la chose la plus importante. Vous devrez toujours grind, donc avoir de la réquisition pour acheter les skins derrière. Il ne suffit pas d'acheter le pass de combat et d'attendre que ça sorte. À chaque fois, vous devrez les débloquer. De la même manière qu'Helldiver a pu le faire avec ce qu'ils avaient comme Battle Pass. Donc sachez que votre réquisition va être très très dure à garder. Donc vraiment, essayez de farmer un petit peu en PVP. C'est comme ça que vous pouvez monter rapidement en réquisition. C'est aussi une des super bonnes techniques pour le faire. En 1 heure, vous pouvez en farmer énormément. Et ensuite, dans la saison 2, la chose la plus intéressante reste quand même des nouvelles missions en PVE, donc la version opération, probablement 2 à 3 missions, parce qu'ils ont mis un S à mission, donc en tout cas ce n'est pas qu'une seule, ce qui est extrêmement cool, on a vraiment hâte de voir ça. On espère peut-être à l'avenir, mais je pense pas que ce soit à cette saison-là, de nouvelles races à combattre dans les modes opération, et cela serait totalement possible même de jouer d'autres factions, comme on a eu dans Space Marine 1, où l'on jouait les Space Marines du Chaos contre les gardes impériaux et les Space Marines. Peut-être un retournement de situation où l'on joue justement les Thousand Sons. Cela est totalement faisable, les développeurs ne sont probablement pas à l'abri de nous faire ce genre de surprise, alors restez à l'affût, parce que ça permettra de vraiment créer de la variété. On a en plus de ça le niveau de difficulté létale qui sera encore plus dur que ce qu'on a déjà actuellement, et croyez-moi, ça va être bien plus compliqué, parce que maintenant, beaucoup de gens ne sont pas capables de faire le niveau max, qui est bien trop dur pour la plupart des gens qui ne sont pas assez coordonnés. La plupart des gens vont jouer les kills sans problème, mais ne sont pas capables de tenir les objectifs, et donc, si vous foirez un objectif, vous ne défendez pas un point, eh bien c'est lose, la partie est totalement anéantie, simplement parce que vous n'avez pas fait ce que le jeu vous dit de faire. Mais c'est pas tout, on aura aussi une nouvelle arme qui est le Neo Volkit Pistol, donc simplement un pistolet Neo Volkit. C'est des armes qui ne sont plus disponibles dans Warhammer 40 000 actuellement, étant donné que c'est une vieille technologie qui date de bien avant la Grande Croisade, à savoir que cela date d'il y a très très longtemps, et c'est très très rare comme arme. Donc ils les mettent dans le jeu, c'est très très cool, parce que c'est vraiment considéré comme des reliques au sein de l'Imperium, donc l'humanité de Warhammer 40 000. Évidemment, dans chacune des petites vidéos, je vous explique des fois des petites choses sur le lore, parce que évidemment, je connais assez bien chacun des chapitres qu'on verra, chacune des nouveautés, ça a toujours une petite histoire de cachet. Alors, pour la saison 3, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura encore des missions en PVP, mais cette fois, c'est mis une seule, donc probablement que une. Mais je me demande si ce sera pas quelque chose que beaucoup de gens ont théorisé, et ce qu'on a parlé récemment en live avec les abonnés, on pourrait avoir des Terminators dans les versions PVE. Je vais m'expliquer. Les Terminators sont simplement des Space Marines beaucoup plus lourds, beaucoup plus lents, ce qui ferait que si on avait cette nouvelle classe, elle serait jouable probablement que dans une mission où les 3 personnes qui jouent tous des Terminators. Car si un seul Terminator est dans votre équipe mais que vous jouez un assaut et un Vanguard, eh bien le Terminator sera beaucoup trop lent. Vous allez passer 5 minutes à l'attendre parce qu'il sera à la ramasse derrière. Donc en termes de lore, étant donné qu'ils le respectent énormément les développeurs, cela ne sera pas possible. Par contre, de jouer tous ensemble une classe comme ça, c'est totalement faisable et ça pourrait même créer des événements où peut-être que pendant une semaine, ce mode sera disponible et s'il plaît, peut-être qu'ils le laisseront sur le long terme. Nous sommes pas à l'abri non plus d'avoir des missions dans des véhicules comme les Dreadnoughts que vous pouvez peut-être voir dans la campagne et aussi dans certaines missions en coop mais qui sont pas forcément activées. Peut-être que l'on pourra être à l'intérieur et imaginons que l'on pourrait combattre plein de Carnifex ou plein de Neurotropes, donc plein de boss. Ce serait vraiment chouette pour des événements et ça permettrait de vous donner beaucoup de variété afin que le jeu et les modes de jeu ne soient pas répétitifs. Mais c'est pas tout, on aura aussi un nouveau mode de jeu en PVP, on peut imaginer pas mal de choses, mais aussi ce n'est pas tout, on va quand même avoir des rangs de prestige en PVP. Et ça c'est vraiment quelque chose de cool, ça permettra donc de monter niveau max et ensuite de passer en prestige comme sur les anciens jeux, sur Call of par exemple, comme à l'époque. Et ce jeu, Space Marine 2, a vraiment un feeling des vieux jeux. Pour moi, il a le feeling que Helldiver a eu quand j'ai commencé, mais qui a été perdu car il y a eu trop de nerfs. Je croise les doigts, et on croise tous les doigts, pour que le jeu ne finisse pas comme Helldiver, car pour moi, ça a été une descente aux enfers alors que le jeu a un potentiel incroyable. Et évidemment, Helldiver et Space Marine 2 ont fait la même chose. Ils s'attendaient probablement pas à autant de ventes, et les développeurs sont un petit peu, pas à la ramasse, mais évidemment ils sont pris de court, ce qui est totalement normal. Beaucoup d'entre nous ne pourraient pas supporter autant de pression, étant donné que les ventes
ont probablement fait un x10, voire un x100 sur leurs attentes vis-à-vis de leur jeu qui est quand même un sacré bout de matos. Et ce n'est pas tout, on aura aussi des nouveaux ennemis. Alors j'imagine, moi je sais déjà qui ce sera, on va théoriser sur une autre vidéo étant donné que ce sera avec des spoilers. Là je vais pas en parler aujourd'hui parce que cette vidéo il y aura aucun spoiler, donc on en parlera une autre fois, mais il y aura des nouveaux ennemis sûrement en PvE, peut-être même dans la campagne, on ne sait pas. Et en plus de ça, il y aura une expansion donc pour la barge de bataille, très intéressante, ça permettra peut-être d'avoir des nouvelles choses à faire et probablement un peu plus de lore sur le sujet. On aura aussi des nouveaux cosmétiques, donc un Shop and Pack pour un chapitre qui n'est pas encore annoncé, attention, et en plus donc le pack de cosmétiques standard avec évidemment les armes. Beaucoup de gens pensent que c'est les Blood Angel, mais je pense que c'est probablement aussi les Imperial Fist qui seront en tout cas pour cet événement. Et aussi on peut voir qu'il y aura un autre chapitre à ce moment qui recevra un petit peu d'amour. Donc c'est plutôt chouette, ils vont mettre pas mal de nouveautés pour les skins et c'est assez fréquent. J'espère même qu'ils mettront des mods très souvent, beaucoup plus que ce qu'ils ont annoncé, ça pourrait donner vraiment beaucoup de kiff à beaucoup de monde. À la saison 4, on aura le mode Horde pour ceux qui ont joué à World War Z. Les développeurs Focus, c'est ceux qui ont fait World War Z. Le mode Horde, c'est un mode avec des millions et des millions de zombies. Donc on pourrait imaginer des vagues titanesques de tyrannides où vous faites submerger comme jamais et ce serait extrêmement agressif avec peu d'ennemis lourds mais quasiment que des ennemis extrêmement faibles, mais il y en a tellement que vous galérez. Là, jouer fuseur ce sera utile. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on aura même le lance-flamme, qui sait, pour cet événement, ou peut-être même dans ce mode uniquement. Attention, on aura aussi de nouveaux ennemis comme on peut voir, très cool à voir. Je sais que beaucoup de gens sont au courant que Space Marine 1 avait des orques, il n'y a aucun doute sur le fait que les orques reviendront dans ce jeu, mais pour les autres théories, on en parlera une autre fois. Aussi, une nouvelle arme, donc comme je l'ai dit, ça pourrait être logique avec le lance-flamme qui soit dans ces missions-là, et peut-être qu'il arriverait à ce moment-là. Et le même principe, il y aura évidemment des cosmétiques qui arriveront pour 2 chapitres différents. Dites-moi d'ailleurs quel chapitre vous voudriez voir en commentaire, je suis assez curieux de voir, les Space Wolves sont aussi un peu en vedette en ce moment, donc ce serait cool de voir si c'est aussi votre avis. Mais c'est pas tout, on a des nouvelles vis-à-vis de la customisation et de ce que l'on pourra faire à l'avenir. Regardez, vous allez voir, c'est assez cool, sachant que les développeurs répondent très souvent aux commentaires et surtout aux questions que les gens se posent sur le blog. Alors, certains chapitres de la première fondation ont été plus ou moins simplifiés par rapport à ce que j'ai pu voir dans le jeu jusqu'à présent. Je peux comprendre le raisonnement qui sous-tend cela, mais j'ai aussi l'impression que l'incorporation d'autocollants d'armure ne devrait pas être trop compliquée. Le plus gros que j'ai remarqué sont les Space Wolves, depuis que la bande-annonce multijoueur a montré le Vanguard avec les symboles de soutien rapprochés, utilisés par la plupart des chapitres au lieu de l'itération personnelle des symboles de Space Wolf. Pour faire simple, dans le lore de Warhammer, certains chapitres vont utiliser par exemple cette croix que vous pouvez voir sur l'épaulette rouge sur le screen du jeu, donc sur le trailer, et ça permet de montrer que ça fait partie des troupes d'assaut par exemple. Mais en réalité, dans le lore des Space Wolves, c'est un petit peu différent. Par exemple, ce sera plutôt ce qui ressemble à des dents ou à des pattes pour signifier l'escouade en question. Donc ça permettrait de donner un petit peu plus de réalisme au lore de Warhammer 40 000, et vu que les développeurs sont au courant de ce genre de choses et qu'ils veulent faire quelque chose de hyper pointu et hyper pointilleux sur le lore, il y a des chances qu'ils le fassent. Il nous dit aussi que s'il a remarqué, probablement d'autres l'ont aussi fait. Mais ça ne s'arrête pas là. Les grandes compagnies des Space Wolves, les clans Iron Hands et les confréries de White Scar ont toutes leurs propres symboles qui sont uniques au chapitre. Même les Carcharodon ont leurs propres symboles sur le thème aquatique. Par exemple, vous pouvez voir une image avec les White Scar en blanc avec beaucoup de rouge qui justement représentent les compagnies, etc. Mais cela peut aussi varier sur les casques, sur les genouillères. Évidemment, ça permet vraiment de customiser vos figurines et c'est à la base pour ça que ça vient. Mais là, évidemment, on est sur un jeu donc c'est un petit peu différent. Beaucoup de gens aimeraient quand même que ce soit autant similaire que justement le jeu de plateau et ça se comprend étant donné que beaucoup sont fans. Et c'est cool parce qu'un développeur a répondu « Nous prévoyons d'avoir plus d'options de personnalisation de l'héraldique à l'avenir ». Donc c'est une très bonne nouvelle. On peut imaginer qu'il y aura ça pour absolument tous les chapitres, mais évidemment cela sortira petit à petit. Et en passage sur Discord, ils ont annoncé une chose très importante, qu'il y a une mise à jour qui va arriver cette semaine, une nouvelle, qui devrait corriger donc les corrections de plusieurs crashs en début de jeu, les crashs de la première cinématique, et évidemment les petits soucis de serveur. Car tout cela va être amélioré, évidemment pour qu'on ait un petit peu moins de lag quand on joue à plusieurs. Et aussi, ils vont améliorer les problèmes de surchauffe du processeur, car oui, certaines personnes avaient des processeurs qui surchauffaient. J'ai pas eu de soucis, mais écoutez, c'est une très bonne chose qu'ils améliorent ça. Mais aussi une amélioration des bugs de rendu, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ils écoutent énormément la communauté et sont très réactifs. Vraiment, GG les gars, et j'espère que ça continuera comme ça. Une autre chose pour la customisation qui serait extrêmement chouette, d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez. Malheureusement, aucun développeur n'a répondu à ce commentaire, mais quelqu'un a dit qu'il aimerait bien que les chapitres supplémentaires aient accès à leur bannière de chapitre, afin que nous puissions planter le drapeau et qu'il soit
affiché correctement. On parle évidemment de la classe Rempart, quand il utilise son ulti. Et peut-être en avoir quelques-uns génériques pour les personnes qui veulent créer leur propre chapitre, qui permettrait de faire quelque chose de vraiment super et qui serait propre à chacun. Cela ajouterait tellement d'immersion et de contenu intéressant que nous pourrions gagner dans le jeu, que c'est presque une fonctionnalité phare que nous aimerons tous voir. Et je suis totalement d'accord, ce genre de customisation permet de réellement faire d'un jeu une sorte de jeu personnel, car on y met un petit peu notre touche perso. Et c'est ça que j'adore avec les jeux comme Space Marine 1 et ce qui est en train de devenir Space Marine 2. Et sur une nouvelle touche positive, voici le pic maximum qu'il y a eu pour les joueurs sur Space Marine 2 sur Steam. 225 690 joueurs en même temps. C'est assez insane pour un jeu qui est autant bien. Je tiens quand même à dire que c'est assez fou pour un jeu Warhammer. C'est juste hallucinant. Le jeu est plus vendu que la plupart des jeux et il est dans le top 4 des jeux les plus joués en ce moment sur Steam. C'est assez fou. Mais c'est pas tout, vous pouvez aussi obtenir des Twitch drops gratuits, donc des skins gratuits. Pour ceux qui ne savent pas, simplement l'épée tronçonneuse ultramarine comme ça en doré, vous pouvez l'obtenir jusqu'au 16 ou au 17 septembre en regardant des lives sur Twitch pendant 1 heure et en reliant votre compte Twitch à votre compte Focus, donc évidemment le compte Space Marine, et ce sera pour les Twitch partenaires, vous pouvez avoir le point comme ça en doré, et si vous offrez 2 subs à quelqu'un qui a les drops d'activer, vous pouvez avoir le pistolet bolter. Et le bolter normal pour le skin, ce sera à partir du 16 ou du 17 jusqu'au 30 septembre, à savoir. Donc si vous me rejoignez sur Twitch, et si vous regardez mes lives, vous pourrez obtenir tous ces objets, sauf le point ici. Par contre, si vous m'offrez 2 subs, vous pouvez évidemment recevoir le pistolet, et si vous regardez pendant 1 heure, vous pouvez recevoir gratuitement l'épée tronçonneuse. Donc, n'hésitez pas à passer sur Twitch, on est très souvent en live, et évidemment, je vous retrouverai là-bas. Je tiens aussi à vous partager le commentaire le plus liké d'une de mes dernières vidéos, qui nous dit « Je ne sais pas si c'est parce que je suis fan de Souls, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a la moindre difficulté, tout le monde s'offusque alors que c'est tout à fait logique vis-à-vis du lore du jeu. » Et totalement. Et pour une fois qu'on a un jeu qui est assez dur, cela fait vraiment plaisir que les développeurs aussi soient au courant que l'on veut de la difficulté. Le jeu est extrêmement dur, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent de la difficulté. Et pour les joueurs comme nous, fans de RPG, fans de jeux justement comme à la Souls, eh bien on est plus que content. Ce jeu est parfait pour les petits joueurs lambda, etc. Sauf s'ils veulent rester dans les niveaux de difficulté les plus bas. Et dans ce cas-là, ils devront s'améliorer pour monter en niveau. Les niveaux de difficulté les plus hauts ont jamais été faits dans des jeux pour que tout le monde les fasse. C'est pas le but, vous devez mettre des heures et des heures de jeu pour vous améliorer. C'est comme dans la vraie vie, si vous faites du feat, si vous voulez augmenter votre bench, eh bien vous allez devoir y passer des heures et des heures et des heures. J'ai l'impression que sur Space Marine 2, beaucoup de gens se plaignent parce que c'est devenu trop cool de détester un jeu qui est autant connu et qui marche autant bien. S'il vous plaît les gars, le jeu est super cool, oui, il y a des bugs, oui, pour certaines personnes c'est très répétitif, mais pour certaines personnes comme nous, eh bien on est la cible et on adore ça. Ce jeu est pas pour tout le monde, mais il plaira quand même à beaucoup de monde, en tout cas pour la campagne et un certain nombre d'heures si vous voulez jouer en PvE et en PvP. Sachez aussi que tous les problèmes qu'il y a actuellement seront évidemment améliorés par la suite. Les développeurs ne s'attendaient pas à avoir autant de monde, d'où les problèmes de serveurs. Donc c'est évident qu'ils vont faire les choses correctement, car ils sont, comme je l'ai dit encore une fois, beaucoup à l'écoute et ils l'ont prouvé en partageant constamment des informations, en répondant à tout le monde sur Discord, en répondant à tout le monde aussi sur leur forum. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, il y a les vidéos de lore qui vont arriver très prochainement, je vais faire une vidéo sur tous les tyrannides pour que vous sachiez un petit peu tous les tyrannides qu'il y a du jeu, beaucoup de vidéos sur l'histoire de Warhammer vont sortir. Si vous voulez m'aider à rejoindre eh bien, le club des 30 000 abonnés, n'hésitez pas à partager la chaîne, je suis probablement l'une des chaînes les plus actives de Warhammer en ce moment, j'ai plus de vie sociale, mais par contre, s'il y a un truc que je sais, c'est que je le fais pour l'empereur. Et pour vous, on est plus qu'un chapitre les gars, on est une putain de légion de Space Marine, merci à tous, je suis vraiment, vous m'avez changé la vie, donc merci à tous de me soutenir, c'est un honneur, vraiment un honneur de faire ces vidéos pour vous, de partager ma passion, notre passion, je suis trop content, et je tenais aussi à dire merci à tous ceux qui passent par mes liens pour Relier Énergie, pour les jeux moins chers, ce genre de choses. Si vous voulez Space Marine 2 moins cher, checkez en description, pareil, le commentaire épinglé, et on se retrouve très bientôt mes frères de bataille, pour l'empereur, et à très vite.